Au nom de Jésus, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons faire une lecture dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe nous dit que, cependant, dans l'Ésaïe 53, le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Frère, il y a des blessures internes. Oui, quand nous apprenons la dégradation, l'animalité, la barbarie et voire même la sauvagerie qui s'est introduite dans la vie sexuelle d'aujourd'hui, chacun s'attrape la tête et se dit, mais incroyable, oui, incroyable. Le phénomène du potipota est un phénomène que moi je mets toujours sur des rumeurs. Parce que vous savez, dans mon domaine, un homme de Dieu travaille toujours avec des preuves réelles, des preuves palpables. Et un homme de Dieu essaye de changer les choses avant de se prononcer. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été vraiment dites. Mais s'il s'avère que ce phénomène-là est une réalité et que cela ne reste pas dans le cadre des rumeurs uniques ou dans le cadre des accusations inutiles, nous croyons que notre humanité a un problème avec sa vie sexuelle. Oui, il faudrait comprendre que le plan de notre Dieu face à ces réalités, ce n'est pas de dire celui-là a fait ici, nous le blâmons, celle-là a fait ici, nous la rejetons. Non. Le plan de Dieu, et ce message que j'apporte, c'est un message pour dire à toutes ses sœurs, à tous ses frères qui sont dans la zoophilie, qui sont dans ce système rituel, sexuel, où il faut prendre comme repas le caca de son prochain. C'est vrai, certainement, tu as fait cela. Certainement, l'autre a fait cela. Certainement, ce réseau-là embête beaucoup de personnes. Mais je suis venu simplement dire, tu n'es pas condamnable si tu défies Satan au nom de Jésus. Parce que la plus grande condamnation, elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Quand le diable plombe ton esprit, c'est la plus grande condamnation. Ce acte-là, il est abominable. Juridiquement, il n'est pas bon. Il est vilain. Oui, juridiquement, certains peuples peuvent dire, bon, toi, on te met en prison. Et t'expliquer pourquoi on te met en prison, parce que tu as défié certaines choses, certaines réalités. Tu as atteint certains niveaux, c'est vrai. Mais j'aimerais dire qu'en esprit, Dieu ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Parce qu'il est venu pour le moment dans la perspective de te sauver. Donc pour Jésus de Nazareth, ce temps où tu vis, ce temps où tu allais avec un animal, ce temps où tu as pris pour chéri coco un chien, ce temps où tu as pris pour nourriture et repas ordinaires du caca, afin d'obtenir des milliers de francs CFA, Christ se dit que ce temps-là est une erreur. Ou ce temps-là est un moment où Satan t'a piégé. Parce que laissez-moi vous dire que ce n'est pas simple. Tous ces phénomènes bizarres, de sortir avec les animaux, de sortir pour aller sortir avec des personnes bizarres, aller sortir jusqu'à manger du caca, c'est des phénomènes, c'est des réseaux mafieux, c'est des réseaux sataniques, c'est des réseaux démoniaques. Et ce n'est pas fait simplement. C'est fait couronner par des esprits qui mettent tout en scène.
Vous comprenez un peu? Donc, l'empire démoniaque est en train d'orchestrer quelque chose. Et il sait où ils veulent aller, à des fins de destruction des âmes, à des fins de voler des étoiles, à des fins de détruire des vies humaines systématiquement, à des fins de raccourcir des vies. Donc c'est du sérieux, c'est planifié par le diable. Pour toi, quand tu fais manger du caca, on prend ton étoile. Pour toi, quand tu fais manger du caca, on diminue ta vie. Pour toi, quand tu sors avec un animal, il y a un transfert, quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui prouve que le chien que tu es sorti avec lui est vraiment un chien? C'est des démons enseignants. Parce qu'il y a des démons qu'on appelle les démons de réincarnation, qui travaillent beaucoup, qui peuvent s'incarner du moins dans des animaux comme s'incarner dans des corps. C'est des démons très dangereux. Très, très dangereux de réincarnation. C'est eux qui travaillent dans le domaine de soi-disant revenants. Sinon, le système revenant, j'ai vu un revenant, ça n'existe pas. Quand un homme meurt, il est mort, c'est fini. Il y a une seule mort, il y a un seul jugement, il y a un seul enfer, il y a un seul paradis. Mais le diable met en scène que si vous péchez, que vous vivez, probablement il y a les revenants. Non, 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 tu es mort, tu es mort. Tu attends le jugement. La seule personne qui peut te gracier, comme la Bible a dit dans le cas de Lazare, qui peut te gracier de pouvoir expérimenter une seconde vie. Et ça, c'est à des exceptions près, c'est des grâces, c'est des particularités. S'il le veut, celui-là s'appelle Jésus de Nazareth. Et ça, il faudrait que nous l'apprenions. Et ça, il faudrait que nous acceptions cette connaissance. Et il faudrait que nous continuions de chercher à comprendre cela. Parce que ça, c'est la vérité. Jésus est la résurrection. Jésus est la vie. Le seul peut le faire. Donc, ces démons-là, dont je parle là, sont très dangereux. C'est eux qui travaillent dans ces domaines. C'est des réseaux ritualistes, c'est des réseaux de sacrifices même humains. Où des personnes bossent dur, chient sur d'autres. C'est aussi des connaissances stratégiques spirituelles de certaines sectes pernicieuses. Chier sur les gens. Ça veut dire chier sur toi. Comme si le WC n'existe pas et on te donne de l'argent. Paf! C'est un deal. C'est-à-dire que tu paies quelque chose et tu gagnes quelque chose, mais tu le gagnes en moins. Regardez un peu dans la Bible. Cette histoire est comme ça. La Bible dit qu'il y avait des jumeaux. Et l'autre devait perdre son étoile. Il devait perdre sa position. Il dit à son frère, mais écoute, moi franchement, je veux ce que tu vas me donner là, même en échange de ma position de grand frère. Mais lorsque cela s'est fait, il y a eu réellement échange. Frères et sœurs, oui, frères et sœurs, nous vous aimons. Frères et sœurs, nous désirons que vous soyez mariés. Frères et sœurs, nous aspirons que vous soyez prospères. Frères et sœurs, nous voulions que vos affaires marchent. Frères et sœurs, nous voulions que vous voyagez dans le monde entier. Frères et sœurs, nous le voulons. Tel est le désir de Jésus de Nazareth qui est venu non pour nous juger, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Telle est sa mission quand tu n'es pas encore mort. Tant que tu es dans la chair ici, tant que tu es sur la terre, le Christ ne te condamnera point. Mais il mettra tout en scène pour que ton salut soit réalisable. Oui, c'est vrai, tu t'es adonné à ces choses. Au-delà du petit potin, au-delà de la zoophilie, certainement en écoutant ce message, tu es entré dans un système de ritualistes. Frère, le diable même qui t'a encouragé est prêt à te juger. Il veut te juger en te disant, tu m'as dit c'est pour 4 ans, donc je viens prendre maintenant ta vie. Il veut te juger pour dire, quand tu es entré dans ce deal-là, tu as pris la malédiction. C'est-à-dire tu as vendu ton étoile, maintenant voici l'argent et maintenant tu es paralysé, il n'y a plus de solution pour toi. C'était ton argent d'enterrement que je t'ai donné, donc c'est fini. Oui, le diable veut te juger et te condamner. Le diable veut te juger en te disant, je t'ai donné près de 1 milliard. Et maintenant, l'heure est arrivée. Je veux que tu me donnes ton enfant en échange pour fortifier ces milliards. Oui, le diable veut te juger et te condamner. Mais il y a quelqu'un qui veut te sauver.
toutes les personnes qui ont participé à ces pratiques-là, il y a une lumière à l'horizon. Et cette lumière, c'est Jésus. Les hommes peut-être vous condamneront. Les hommes t'insulteront parce que tu es sorti avec un chien, parce que tu as fait du caca ton déjeuner. Mais moi, le prophète était venu te dire, s'il y a une église à côté de toi, prends ta petite Bible, si tu en es, prends ta grosse Bible, si tu en es, même si tu n'as pas, vas-y, mets-toi en genoux, commence à te confesser, non vers un homme, mais sois sincère, tu vas sentir que le Dieu qui donne la paix, que le Dieu qui est venu pour guérir notre maître, comme Ésaïe 53 le dit, viendra te consoler. Alléluia. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est dit. On dit la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu es troublé parce que tout le monde t'inteste. Mais peut-être que tu ne l'as pas fait. Mais à cause de ta position dans la société, à cause de ce que certainement c'est de la musique, à cause de certainement ce que tu es quelque part dans une position de média, on dit mais certainement lui il a mis le caca. Non, c'est là, ils sont avec les chiens. Ceux-là, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est vrai. Mais dans le cas où c'est vrai, la repentance est possible. Le diable fait ça pour détruire notre mémoire, pour nous décimer. Oui, tu peux revenir à Jésus. Il y a un chant que moi j'aime beaucoup. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Oui, Ésaïe 53 nous dit, oui, dans le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous avons considéré comme puni, frappé de Dieu humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ t'appelle à ne pas avoir souci. Jésus-Christ t'appelle à ne pas te déprimer. Quelque part, tu es en Afrique. Tu es allé dans ces réseaux et tu es déboussolé. Quand tu vois les vidéos, tu es déboussolé. Jésus t'appelle. Quel que soit ton peuple, ta nation, en attendant cette vidéo, mets-toi en genoux et commence à dire, Seigneur Jésus de Nazareth, je viens de lire Ésaïe 53, je viens d'entendre ce que Ésaïe vient de le dire. Seigneur, c'est pour moi pécheresse, c'est pour moi pécheur, c'est pour moi menteur, c'est pour moi voleur, c'est pour moi assoiffé de prostitution que tu es venu. Père, tu peux me libérer. Viens et sauve-moi. Viens et libère-moi. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Je te demande de veiller à moi. Je te demande, oh Dieu, de faire quelque chose. Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur. Je veux t'accepter comme mon Sauveur. Fortifie-moi et aide-moi. Je vous remercie. Soyez bénis.